se retrouve aujourd'hui pour le méga haul de Walt Disney World parce qu'il y a eu vraiment gros craquage. Je suis revenue avec une valise pleine de 20 kg plus encore d'autres objets éparpillés dans les autres valises. Donc en fait on a commencé, comme vous l'avez vu si vous avez suivi nos vidéos, par Animal Kingdom. Et donc mon premier craquage a été ce mug que je trouve vraiment très joli. Donc c'est un mug Starbucks. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on retrouve tous les petits éléments du parc. Donc il manque juste Pandora qui pour moi n'est pas mentionné sur le mug, mais je le trouvais vraiment sympa, donc ça a été mon premier craquage. Forcément, s'il y en avait un Animal Kingdom, il y en avait dans les autres parcs. Donc ensuite j'ai craqué pour celui de Magic Kingdom. Donc forcément, qui dit un deuxième dit également un troisième. Donc là, celui-ci, c'est celui d'Hollywood Studios. Donc sur celui-ci, on y retrouve Mickey en magicien, puisqu'on peut le rencontrer là-bas. On a Hollywood Tower, le dragon pour le spectacle de Fantasmic, le Land Toy Story. Forcément, le dernier, celui de Epcot. Donc ici, on y retrouve donc, la boule argentée qu'on trouve à l'entrée du parc. On y retrouve la tour Eiffel, petit clin d'œil à la France avec le tour des pays. Le célèbre petit dinosaure Figment. Et le monorail. Alors donc j'en ai trouvé que 4, j'en ai pas trouvé pour les parcs aquatiques. Je trouve ça dommage parce que je trouve que le merchandising sur les parcs aquatiques n'est pas très présent, du moins. Mais ça me fait déjà une belle collection. Il faut noter que chaque mug coûte 25,99$ sans les taxes. Pour rester dans le thème des mugs, j'ai ensuite acheté un mug. Donc c'est celui du Disney Art of Animation qui était notre hôtel. Donc je voulais vraiment garder un souvenir de cet hôtel que j'ai adoré. Donc on peut retrouver sur celui-ci tous les thèmes présents. Donc la petite sirène, le roi lion, Nemo et Cars, qui sont les 4 sections thématisées de l'hôtel. Et puis j'ai pas craqué que pour le mug de l'hôtel, j'ai aussi pris ce suite. Donc qui lui est par contre essentiellement axé sur Nemo. Magic Kingdom, vous avez Haunted Mansion qui est la version américaine de notre Phantom Manor. Là-bas le merchandising est vraiment très développé sur cette attraction. Vous n'avez pas moins de 3 rayons au moins de produits qui la concernent. Donc forcément j'ai un petit peu craqué. Donc mon premier craquage forcément a été le fameux jersey. À la boutique j'avais craqué sur cette petite chose, qui est un buggy animé et musical. J'ai pas voulu l'acheter au départ parce qu'il coûtait quand même que 15,99$, 14,99$. Du coup je trouvais ça un peu cher et je l'ai laissé avec regret, mais il y a un budget quand même à respecter. Et finalement je suis super contente de l'avoir laissé, puisqu'en allant à l'outlet le jour du départ, je l'ai trouvé à 1,99$, qui est un prix totalement imbattable. Et du coup pour une fois j'étais bien contente d'avoir été raisonnable, ça a payé juste après. Now I will raise the safety bar and a ghost will follow you home. Et sinon, pour rester dans le terme des jerseys, j'en avais aucun avant de partir à Walt Disney World. Ma collection s'est considérablement agrandie puisque j'ai craqué sur plusieurs. Il y a tout d'abord celui-ci, donc qui est celui de Hocus Pocus, le célèbre film avec les sorcières. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand vous étiez petit. Donc celui-là était uniquement accessible pour ceux qui participaient aux soirées Halloween. Donc là-bas ils ont du merchandising que l'on peut acquérir uniquement si on fait la soirée. Donc il y avait un jersey, des t-shirts, un Magic Band spécial, des tasses. Il y avait comme ça je crois une quinzaine de produits exclusifs aux soirées. Du coup dans les produits exclusifs de la soirée Halloween, j'ai aussi pris ce t-shirt. Donc qui est un t-shirt Mickey, c'est bien marqué dessus, Mickey Not So Scary Halloween Party 2019. Et sur le côté il y a Magic Kingdom qui brille dans le noir. Alors toujours dans les jerseys, cette fois-ci j'ai craqué pour celui de Monster University. Ça fait longtemps que je le voulais, je l'avais déjà vu sur internet et il me plaisait vraiment beaucoup. Et puis pour aller avec ce jersey, j'ai craqué également pour le t-shirt, que je trouve vraiment super beau. Donc ensuite le dernier jersey, c'est celui-ci, un rose fuchsia de Walt Disney World.
Donc tous les jerseys sont à 64,99 $ sans les taxes. Le t-shirt Monster University était à 34,99 $ sans les taxes. Sont à peu près tous les mêmes prix. De toute façon, les jerseys sont tous au même prix et les t-shirts varient entre 24 $ et 34 $. Donc pour rester dans les t-shirts, j'ai craqué sur celui-ci. Donc un des seuls produits que j'ai trouvé à Typhoon Lagoon. Donc avec Stitch mise en avant. À Blizzard Beach, j'ai pas trouvé vraiment de t-shirt intéressant, il n'y avait pas grand chose je trouve. Et enfin, craquage sur un dernier t-shirt, enfin c'est plutôt un débardeur, donc celui de Stitch. Qui est parfait pour l'été. Bon maintenant là il va plus beaucoup servir, mais il servira l'été prochain. Donc pareil, qui était à 34,99 $. Je suis acheté un gilet à capuche spécial Walt Disney World 2019, sauf que je ne le retrouve plus, comme effectivement ce vlog je le tourne un petit peu un mois après notre retour, je l'ai mis entre temps. Et je ne sais pas où je l'ai mis, donc si jamais je le retrouve, je vous le mettrai en vidéo juste après. Par contre, je suis déçue de ce gilet parce qu'il est hyper confortable, je l'ai déjà mis plusieurs fois. Par contre, je l'ai lavé 3 fois et il est déjà décoloré et tout bouloché. À 60 $ le gilet, ça fait un peu mal quand même. Je trouve que la qualité sur ce produit-là est vraiment pas géniale. Sur les autres produits, j'ai pas eu de problème, mais sur celui-là, c'est vraiment embêtant. Alors c'est peut-être un défaut uniquement de ce switch, je sais pas. D'entre vous sont allés à Walt Disney World et l'ont acheté, n'hésitez pas à me le dire également. Donc aux États-Unis, vous avez beaucoup de seaux à popcorn différents, beaucoup plus que l'offre qu'on a nous chez nous à Paris. Donc forcément j'ai craqué sur celui d'Halloween qui est la célèbre pomme violette. Donc chez nous, nous n'avons que la verte et c'est bien dommage. Donc du coup j'ai un peu une exclue que je ne retrouverai pas, je suis vraiment contente de l'avoir prise. Ils avaient également le chaudron violet qui allait avec, mais comme on était en fin de séjour quand ils les ont sortis, je ne l'ai pas pris et finalement j'ai bien fait parce qu'il serait jamais rentré dans la valise, mais c'est vrai que je l'aurais bien aimé parce qu'il était vraiment très joli. Sachant que là-bas dans cette pomme c'est de la boisson qui est servie, c'est pas des pop-corn chez eux. Et celui-là nous a coûté, si je me souviens bien, 19,99 $. Autre seau à popcorn pour lequel j'ai craqué, c'est l'alien de Toy Story. Il est immense, je crois que je l'ai aussi payé dans les 20 $. Donc là c'est bien du popcorn, par contre le popcorn est dégueulasse, désolée pour le mot, c'est du popcorn salé avec un goût de fromage, moi tout est parti à la poubelle tellement c'était immangeable. Mais il faut reconnaître que la boîte est super jolie, donc ça ira parfaitement dans la collection Toy Story. Et donc pour rester dans le thème Toy Story, j'ai craqué, donc pas pour moi mais pour mon fils parce qu'il est fan aussi des petits aliens, de cette boîte d'aliens. Donc il y a 25 aliens dedans. Et ils ont tous une... Il y en a 2 ou 3 modèles différents. Donc comme ça il les collectionne et puis comme il est gentil, il m'en a donné quelques-uns. Toujours dans le thème Toy Story, donc j'ai craqué aussi pour lui et pour moi sur la peluche Fourchette qu'on ne trouvait plus du tout à Disneyland Paris, ni même sur le shop Disney qui était rapidement en rupture. Sur le parc il y avait un problème de conformité du produit, donc ils ont été retirés de la vente, mais pour l'instant ils n'ont pas été remis. Donc j'en ai pris un pour lui et un pour moi. Pour rester dans les cadeaux des enfants, ensuite pour mon fils, je lui avais pris cette tasse de Monstres et compagnie parce qu'il la voulait. Pour ma fille qui est fan de Jasmine, je lui avais pris cette tasse. Elle est très très jolie également. Et les couleurs sont vraiment sympas. Les prix, si je me souviens bien, ça devait être 14,99 $ je crois. Ensuite pour ma fille nous lui avons pris un bijou, donc c'est un collier comme ça existe également en version bracelet. Ça coûte 9,99 $ le collier ou le bracelet et après vous pouvez les personnaliser avec des petits charmes Disney qui coûtent 5,99 $. Et donc vous pouvez les accrocher et personnaliser votre collier tout du long. Donc on lui a pris celui-là parce qu'elle est fan de Winnie l'ourson et fan de Stitch. Winnie l'ourson c'est son doudou depuis qu'elle est petite. Et du coup ça lui permettra de le personnaliser elle-même quand on y retournera. Ensuite, dernier cadeau qu'on lui a pris, boule à neige car elle voudrait commencer la collection. Donc il en a pris une petite. Donc quand vous la secouez, vous avez les 4 monuments principaux des parcs. Donc vous avez Hollywood Tower Hotel pour Hollywood Studios, le château pour Magic Kingdom, le Tree of Life pour Animal Kingdom et la boule pour Epcot. Et elle coûtait 19,99 $, toujours sans les taxes puisque les prix là-bas ne sont que sans les taxes, ce qui est bien embêtant.
à Animal Kingdom, j'ai craqué pour ces deux peluches de Mickey et Minnie en explorateur que je trouve vraiment trop mignonnes. En plus des peluches, j'en avais pas beaucoup, je suppose comme tout le monde, mais bon, celles-là au moins elles sont exclusives au parc et ça me rappellera de bons souvenirs puisque Animal Kingdom est mon land préféré. C'est le premier qu'on a fait, je sais pas si c'est pour ça, mais c'est vraiment un parc magique. Ensuite, à Magic Kingdom, en sortant de l'attraction Splash Mountain, j'ai vu ces pops et forcément, j'ai pas pu m'empêcher de les prendre. J'ai vraiment adoré cette attraction et du coup, elles sont vraiment jolies en plus, donc elles seront parfaites pour mettre dans ma collection. Donc ces personnages sont pas très connus chez nous. Ils proviennent d'un dessin animé qu'on ne voit pas beaucoup. Alors je voudrais pas dire une bêtise. Si c'est pas la Mélodie du Sud, je vais vérifier quand même et puis je vous le mettrai en commentaire si jamais je me suis trompée. Mais en tout cas c'est un dessin animé que moi j'ai jamais vu. Et ensuite, à Hollywood Studios, j'ai craqué pour la Pixar Ball. Et en fait, elle était juste à l'hôtel, j'ai découvert 2 jours après, donc je me suis trimballée toute la journée pour rien du tout. Elle est super sympa, c'est juste dommage, elle est un peu petite, j'aurais bien aimé avoir un plus grand modèle, mais c'est déjà super cool. Et du coup, elle a coûté 6,99 $. Alors, on arrive presque à la fin du haul, donc là je vais vous montrer l'article le plus imposant que j'ai acheté, qui prenait la moitié de ma valise. Donc c'est le grappin de Toy Story, qui est complètement animé et avec lequel visiblement on peut aller attraper les aliens. Je ne l'ai pas encore testé, vous voyez elle est dans sa boîte. Donc je vais le faire tout de suite après pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc celui-là il m'a coûté 49,99 $. Et donc ça c'est un achat fait le dernier jour, on l'a découvert malheureusement à la fin. Donc c'est un livre qui reprend tous les Hidden Mickey cachés dans tous les parcs. Du coup comme on l'a trouvé que le dernier jour, on n'a pas eu le temps de le tester, mais on n'en manquera pas de le tester à notre prochain voyage et de le ramener avec nous pour essayer de les trouver. Et il nous a coûté 15,99 $. Outlet, j'ai également acheté ce t-shirt tout simple, juste marqué avec Disney State of Mind, qui m'a coûté 7,99 $ au lieu de 25,99 $. À la Outlet, on n'a pas acheté grand chose puisqu'on y allait le jour du départ, donc on n'avait plus de place dans les valises. Et puis finalement, il n'y avait pas grand chose qui nous intéressait ou les prix n'étaient pas si intéressants que ça sur certains produits. Il y avait des trucs qui valaient quand même le coup, par exemple le Dark BB-8 qui est totalement articulé et qui est interactif, coûtait seulement 4,99 $ alors que je crois qu'il en coûte à peu près 45 €. Donc là ça valait le coup. Il y avait aussi les Banshees, ce sont les dragons d'Avatar qui étaient à 19,99 $ alors que dans le parc je crois qu'ils sont vendus 70 $. Donc certains repartaient avec 3 ou 4 de chaque produit. Nous ça nous a pas intéressé, de toute façon on n'avait pas la place comme je vous le disais, mais du coup au prochain voyage je pense qu'on va essayer d'y aller plus tôt, sachant que les arrivages changent tout le temps. Vous pouvez y aller plusieurs fois dans la semaine, ce ne sera pas forcément les mêmes produits. Par contre il faut être très patient. L'outlet, nous on a été à Vineland, il ouvre à 10 h le matin. On est arrivé un peu plus tôt parce qu'on était en avance avec le Uber. D'ailleurs le Uber nous a coûté 13 $ depuis l'Art of Animation pour y aller. Donc comme je disais, on est arrivé un peu en avance, il devait être 9h30, quelque chose comme ça, on en a profité pour prendre le petit déjeuner là-bas. Le problème c'est que les gens faisaient déjà la queue, il y avait déjà au moins une 50aine de personnes qui attendaient devant la boutique, en faisant la queue comme dans les attractions, et ils ne vous laissent rentrer que petit à petit dans la boutique pour ne pas la surcharger, sachant que quand on est dedans c'est déjà plein. Je voulais essayer de vous filmer dedans mais il y avait tellement de monde que c'était impossible. Donc voilà, ce vlog haul est terminé. J'espère que ça vous a plu de découvrir tout ça. Je vous donne rendez-vous prochainement puisqu'un nouveau voyage est bientôt prévu. Je vous tiendrai au courant. Donc il y aura de nouveau un haul. Je ne sais pas si je craquerai autant pour les finances, vaudrait mieux pas. Mais bon, on y sera dans une bonne période, donc on verra bien ce que ça donne. Et puis je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater. Et puis rendez-vous pour la prochaine vidéo à Walt Disney World. Salut!